Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai tellement hâte de vous parler du sujet d'aujourd'hui. J'ai vraiment le sentiment que c'est un sujet capital dont on ne parle pas assez, ou du moins en France. En fait, en partant à l'étranger, donc que ce soit en Afrique du Sud, mais également en Allemagne, et aussi grâce à mon expérience professionnelle passée dans le domaine de la coopération universitaire binationale, je me suis rendu compte que le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui, on n'en parle vraiment pas assez en France de manière générale, et ça peut vraiment changer la vie des étudiants en fait. Donc est-ce que vous saviez qu'il est possible d'avoir un soutien financier pour étudier? Que tu fasses une licence, que tu fasses un master ou encore que tu te lances dans le domaine de la recherche, c'est possible d'être soutenu financièrement pour cela. Et ça, c'est via le biais des bourses. Donc il existe des bourses nationales, comme par exemple le Crous, mais il existe également des bourses internationales et des bourses privées, donc qui vont être dispensées soit par exemple par des gouvernements pour les bourses internationales, ou encore qui vont être financées par des entreprises ou encore des fondations dans le cadre des bourses privées. Donc moi aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler un peu plus précisément des bourses internationales parce que c'est là où je m'y connais le mieux. Donc si tu désires poursuivre tes études à l'étranger, t'es vraiment au bon endroit. Mais avant que je continue la vidéo et surtout avant que j'oublie, j'en parlerai plus tard dans la vidéo, mais le 29 novembre prochain, je vais tenir une visioconférence sur tous mes secrets pour faire une candidature irrésistible lorsque on candidate pour une bourse d'études et mettre le maximum de chances de son côté pour pouvoir décrocher une bourse. Si tu ne le sais pas, je suis moi-même boursière du DAAD, donc c'est l'un des plus grands organismes de bourse. Donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi une bourse internationale? Donc cette vidéo va être découpée en 3 parties. Donc qu'est-ce que c'est une bourse internationale? Ensuite on va parler des conditions, à quel public ça s'adresse, et enfin on va parler de l'intérêt des bourses, parce que ce n'est vraiment pas que l'intérêt financier qui est en jeu, c'est bien plus que cela. Donc d'abord, c'est quoi une bourse internationale? En fait, une bourse internationale, ça va être, comme je l'ai dit, un organisme qui va venir financer, soutenir financièrement un étudiant, souvent parmi les meilleurs, pour qu'il poursuive ses études, notamment à l'étranger. Et donc, pour cela, le financement peut prendre plusieurs formes. Il peut être partiel ou total, c'est-à-dire que finalement, l'organisme va dire voilà, je vous verse une allocation mensuelle, mais ça peut aussi être total dans le sens où il y a également une assurance, par exemple une complémentaire santé qui est mise en place, ou encore le paiement des frais de scolarité. Donc là, ça va vraiment dépendre de la bourse à laquelle vous êtes rattaché, mais en tout cas, le soutien peut être total ou partiel. Et également pour toutes les personnes qui se disent oui ok, mais moi par exemple j'ai 28 ans, j'ai un enfant, j'ai un mari également, et oui bien sûr que j'aimerais reprendre mes études, bien sûr que j'aimerais partir je sais pas en Italie pour continuer mes études et me spécialiser dans tel domaine, parce que je sais que ça peut vraiment donner un tournant à ma carrière, mais comment je fais littéralement quand j'ai des enfants, etc. Donc en fait, il y a des bourses également qui ont des conditions dans lesquelles elles vont dire ok, vous avez une famille, il n'y a pas de souci, on va également vous aider dans la mobilité, donc certes pour vous, mais on va également vous soutenir vous et votre famille. Donc il ne faut absolument pas se mettre de frein en disant bah j'ai déjà une vie de famille, comment je vais faire, etc. Là, il faut également regarder, élargir son champ d'opportunités et ne pas freiner ses ambitions par rapport à sa situation actuelle. Ensuite, quelles sont les conditions d'obtention d'une bourse? Donc en fait, les conditions d'éligibilité, elles varient vraiment selon les organismes de bourse. Donc des fois, souvent, il va y avoir par exemple un critère d'âge, il va également y avoir le niveau d'études dans lequel vous êtes, donc selon que vous soyez
au niveau bachelor, master ou encore que vous fassiez de la recherche, eh bien parfois les conditions pour candidater vont différer selon cela. Mais il va également y avoir des conditions telles que quel est votre projet d'études, quel est votre projet de recherche. Parce qu'en fait, là, il faut vraiment se rendre compte que l'organisme va vous soutenir financièrement et donc ils ont besoin de comprendre pourquoi ils devraient vous soutenir financièrement. Et également, j'ai choisi un titre un peu provocateur pour ma vidéo, mais il faut bien comprendre que on n'est pas payé pour étudier, mais on est soutenu financièrement, c'est-à-dire qu'on reçoit une indemnisation et ce n'est pas un salaire. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les bourses d'études, ça se diffère totalement par exemple d'un crédit parce que pour les crédits, eh bien, il faut rembourser le crédit, parfois avec un intérêt, souvent avec un intérêt. Et là, vous n'avez rien à rembourser. Mais de l'autre côté, il y a des obligations qui vont notamment être de valider son cursus, mais également de faire preuve d'assiduité. Et enfin, une autre condition, et pour compléter ce que je disais sur les conditions, une condition qui est assez importante, c'est souvent votre parcours académique et également ils vont regarder où vous vous situez par rapport à vos résultats académiques parce que la plupart du temps, ce sont des organismes prestigieux et qui veulent soutenir des étudiants qui ont déjà d'excellents résultats académiques. Donc les résultats académiques ne sont pas 100% déterminants de est-ce que vous allez obtenir ou non la bourse, mais ils jouent un grand rôle parce que ces organismes s'appuient souvent sur le parcours étudiant que vous avez eu et est-ce que vous avez un parcours d'excellence, c'est-à-dire est-ce que vous aviez des résultats excellents. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir un parcours atypique. Personnellement, j'ai tellement divagué dans mes études. J'ai commencé par l'économie, j'ai fait ensuite un IEP, j'ai ensuite étudié le droit et là je me spécialise dans le droit également. Donc vraiment, c'est possible de faire des bifurcations et de tout de même obtenir une bourse. Le plus important, c'est la manière dont vous allez articuler votre parcours. Et ça, justement, c'est quelque chose dont je vais parler plus précisément dans la conférence que je vais tenir le 29 novembre prochain. Enfin, un dernier élément, le plus important, en fait, quel intérêt pour une bourse d'études? Parce que, oui, bien sûr, l'intérêt n'est pas simplement financier. Bien sûr, c'est exceptionnel de pouvoir étudier sans se soucier du financement de ses études, de pouvoir simplement étudier sereinement et de se dire voilà, j'ai un objectif, c'est de réussir mon année. Et ça, c'est vraiment une chance que ces programmes de bourse offrent. Mais ça ne se limite pas qu'à cela. Laissez-moi vous expliquer. Je ne pensais pas que j'allais vivre cela lorsque j'ai décroché ma bourse, mais en fait on a accès à une communauté de personnes et c'est vraiment exceptionnel parce qu'on a le sentiment d'appartenir à un groupe. On rentre dans un réseau, mais là je veux pas que vous entendiez le terme réseau comme quelque chose de stratégique et calculateur, c'est vraiment rencontrer d'autres personnes et créer des liens avec elles. Lorsque j'ai rencontré d'autres boursiers du DAAD cet été, c'était vraiment exceptionnel. Je ne pensais pas que j'allais rencontrer des personnes comme ça. Et je sais que certaines personnes que j'ai rencontrées vont être mes amies pour toute la vie. Enfin, ça peut paraître naïf dit comme ça, mais on rencontre aussi des personnes qui sont dans le même état d'esprit que nous. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et aussi, lorsque je suis arrivée dans ma ville pour pouvoir étudier, j'ai découvert qu'il y avait également une branche alumni des anciens étudiants qui était implantée dans cette ville. Et parfois, ils organisent des événements. J'ai pu, par exemple, assister à un orchestre symphonique et rencontrer des anciens boursiers. Et ça, c'est vraiment... Et des nouveaux boursiers également qui étudient dans la même ville que moi. Et ça, c'est vraiment une chance incroyable parce que, imaginez, vous arrivez dans une nouvelle ville, vous connaissez personne,
vous êtes à l'étranger, vous parlez la langue, mais ce n'est pas non plus votre langue maternelle. Et là, vous rencontrez d'autres personnes qui sont dans la même situation que vous ou qui ont traversé les mêmes choses que vous et qui vous conseillent et qui vous guident. Donc c'est ça que je veux dire par accéder à une communauté de personnes. C'est vraiment quelque chose d'incroyable qu'il ne faut pas du tout négliger parce que ça nous enlève tellement un poids et ça nous fait nous sentir tellement bien. Et enfin, bien sûr, ça peut être, c'est même sûr, c'est un tremplin pour vous plus tard. Donc que vous souhaitiez poursuivre ensuite dans le domaine de la recherche, donc que vous souhaitiez faire un doctorat par exemple, ou encore pour vous insérer professionnellement, eh bien c'est un tremplin parce que montrer que vous avez pu décrocher une bourse d'études, ça peut vous aider à en décrocher une autre pour financer par exemple votre projet de recherche, mais ça peut également montrer à votre employeur que vous êtes un profil sérieux. Mais ça peut également, comme je le disais avant, le fait d'accéder à une communauté de personnes, eh bien, s'insérer professionnellement, ça peut être aussi parce que vous avez rencontré une personne au bon moment qui va vous recommander à quelqu'un d'autre. Donc, vous voyez, la bourse, ce n'est vraiment pas qu'une question de financement, mais c'est vraiment quelque chose de global qui est là, en fait, pour contribuer à votre réussite. Et donc, enfin, je voulais préciser, comme je le disais avant, ça, les bourses d'études, ce n'est pas que pour les personnes qui ont 20 ans, 23 ans, etc. C'est également pour d'autres profils. J'ai par exemple des amis qui ont 26 ans, qui ont 30 ans, 33 ans et qui sont boursiers, donc par exemple du DAAD comme moi, mais aussi d'autres bourses et qui ont décidé de reprendre leurs études alors qu'ils avaient déjà une carrière professionnelle. J'ai une amie qui est médecin, j'ai un ami qui est avocat, j'ai un ami qui est ingénieur. Ils ont tous décidé de reprendre leurs études alors que ils s'en sortaient très bien dans leur carrière, mais c'est parce qu'ils ont envie de donner un tournant justement à leur carrière. Et donc ça, c'est vraiment possible. Donc il faut pas se mettre des freins en disant non, ça y est, c'est pas pour moi, je suis trop âgée, etc. Non, c'est qu'est-ce que vous voulez pour vous, quel est votre projet, quel intérêt également pour vous de recevoir une bourse d'études, comment ça peut s'articuler pour vous ensuite. Donc ça, c'est également des points sur lesquels on va discuter lors de la conférence du 29 novembre prochain. Donc avant de vous parler un peu plus en détail de cela, je voulais aussi vous indiquer que c'est bien de dire, voilà, il existe des programmes de bourse, mais quel programme de bourse littéralement? Donc j'ai fait mes recherches et j'ai décidé de les partager avec vous. Si vous cliquez sur le lien en description, vous aurez accès à plus d'une quinzaine de bourses d'études qui existent en fait dans le monde. Donc ça ne s'arrête pas forcément aux personnes qui sont françaises, mais voilà, j'ai écrit en français, donc c'est pour les personnes francophones. Mais c'est si vous souhaitez par exemple étudier aux États-Unis, dans un pays d'Europe, en Asie, etc. J'ai recensé tout cela pour vous. Maintenant, revenons à la conférence du 29 novembre prochain. Donc, c'est une visioconférence, elle aura lieu en ligne. Elle débutera à 16h30 et durera à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Bien sûr, vous pourrez poser des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Et la manière dont ça va être structuré, c'est on va venir voir comment vous pouvez faire une lettre de motivation irrésistible, c'est-à-dire vraiment apprendre à articuler votre parcours personnel, parce que c'est très important de mettre des éléments personnels, mais également votre parcours académique et professionnel, de sorte à venir marquer l'esprit du jury et également à construire un CV qui reflète vraiment vos compétences, parce que les CV, c'est pas simplement une liste de choses que vous avez faites ou que vous savez faire, c'est bien plus que cela. Et également, on va venir parler de comment on fait pour avoir une bonne lettre de recommandation, des astuces pour pouvoir vous préparer pour l'interview et beaucoup d'autres choses. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez également cliquer sur le lien en description et vous inscrire. Mais pas de panique, si vous ne pouvez pas assister à la réunion le jour J ou si vous regardez cette vidéo des mois plus tard et que vous vous dites « Oh non, j'aurais tellement aimé y assister », eh bien, tout simplement, la visioconférence sera enregistrée, donc vous pourrez accéder au visionnage même plus tard.
Et puis voilà. Donc je vous remercie grandement d'avoir regardé ma vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et surtout au 29 novembre prochain pour la visioconférence. Ciao!